Bonjour et bienvenue dans Inside Out, les coulisses du succès, et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Rodin, spécialiste de la psychologie positive et optimiste. Il est auteur, écrivain et coach. Est-ce que c'est facile de changer complètement de carrière professionnelle? Facile, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas eu énormément de difficultés. Maintenant, tu sais, forcément, dans cette psychologie positive, je pense vraiment que quand on veut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est accroché à quelque chose d'assez haut dans les valeurs, on y arrive forcément. Il y a aussi toutes les pensées autour de l'attitude gagnante, si tu veux. Hein. L'attitude gagnante, ça te parle? Ouais, ça me parle. Et donc moi, ce qui me parle là-dedans, dans les attitudes gagnantes notamment, c'est l'idée que finalement la réussite est un chemin ponctué d'échecs, c'est-à-dire un chemin tracé plutôt entre les échecs. Ouais. Henry Ford disait, il n'y a que deux sortes de personnes, celles qui pensent qu'elles vont réussir et celles qui pensent qu'elles vont échouer. Et ce qui tombe bien, c'est que tout le monde a raison. Voilà, moi je crois fondamentalement à ça, c'est-à-dire que si je fais un test, je mets toutes mes forces dans la bataille, entre guillemets, d'un nouveau projet, que je n'y arrive pas et que je me dis j'ai échoué, en effet j'aurais échoué puisque je m'arrête. Ah, c'est une bataille là. Voilà, c'est moi qui ai décidé d'échouer d'une certaine manière. Maintenant, si je me dis, c'est une information, je me relève, et du coup, vu que j'ai eu cette information, je me rapproche de la réussite, bah, je vais recalibrer... Ça me fait penser à la phrase que tu connais, d'ailleurs il me semble, d'Olivier Loquière qui dit échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Voilà, c'est la seule manière, en fait. La seule manière d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ce qui est inopposable, puisque c'est vrai que si je me relève à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre aussi qui dit un gagnant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais quelqu'un qui se relève à chaque fois. Ah, il y a toutes ces choses-là, et je pense que c'est important quand on a envie de réussir, surtout quelque chose justement d'un peu difficile, d'un peu particulier, qui change, quand on innove. Ben, moi, je me suis rempli de ce genre de pensée, quoi. Je m'en suis vraiment, j'avais l'optimisme en moi, et du coup, chaque fois que j'entendais ce genre de choses, bah, ça rentrait comme dans du beurre, quoi. J'étais une éponge à penser positive. Et du coup, à partir du moment où tu fais il y a ce switch un petit peu, cette décision de vraiment aller dans la direction qui te plaît, dans cette direction où tu contribues aux autres, à accompagner les autres pour être optimiste. Est-ce que les gens qui sont autour de toi, l'environnement que tu as à ce moment-là, il est complètement dans le soutien, ou t'as des critiques, ou des gens qui te disent laisse tomber, ça marchera pas, ou le marché il est saturé de la formation, de l'accompagnement, etc. Oh bah, je crois bien à la règle des 20-80, des pourcentages qu'on va retrouver un peu partout, c'est-à-dire que il va y avoir, en gros, je réponds vraiment, j'ai jamais eu cette question, je réponds intuitivement je pense qu'il y a à peu près 10% qui vont se mettre en soutien. D'accord. 10% qui vont se mettre en critique, et puis une sorte de ventre mou de 80% qui vont observer ça d'un œil amusé, sans exprimer de choses, quoi. D'accord. Parce qu'on a tendance à cataloguer les autres, on a une étiquette, voilà, si je suis, je sais pas, plombier, bah, je suis plombier, et si je suis un plombier qui se dit non, je vais écrire un livre, bah, ça va heurter ça sort du plein de schéma. gens, quoi. Ça sort du schéma, ça sort du cadre.